Salut tout le monde! Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, les 10 choses, qui m'aident à aller bien. Voilà, du coup dans cette liste, il y aura ni médicaments, ni parcours médical, je vais pas du tout parler de ça. On commence tout de suite. J'ai fait une petite feuille. Donc en 10e position, j'ai mis mon journal de dépression sur, les réseaux. En fait, je l'ai mis en 10e position parce que c'est tout récent, en fait, ça va faire, 1 semaine. Mais je sens que ça commence à prendre de la place, dans ce qui me fait plaisir. En fait, je me lève le matin, en me disant: «Oh, faut que je poste, mon petit journal, ce matin» et du coup, ça m'aide à me lever et voilà. En 9, il y a sortir en amoureux. Je m'explique. Si c'est juste sortir, genre par exemple le cinéma et pareil le resto, quand on boit plus d'alcool pour l'instant c'est un petit peu difficile. Non, c'est plus, sortir, faire un petit week-end quoi, Je suis fan des châteaux de la Loire. Je sais pas si ça se dit être fan de châteaux de la Loire, mais bref. Et en fait, le dernier week-end qu'on s'est fait, j'en avais les larmes aux yeux tellement j'étais heureuse d'être de retour dans cette région. D'ailleurs, j'aimerais trop trop y vivre un jour. Donc c'est ce genre de petit week-end où on se balade, on visite, on voilà, en fait ça nous sort complètement du quotidien et j'adore. Ensuite, il y a coiffer mes copines, et me coiffer moi par la même occasion. J'adore, j'aurais dû être coiffeuse aussi dans une autre vie. Je fais mes couleurs, mes mèches toute seule. Bon aujourd'hui clairement c'est pas une référence. Et du coup, depuis que je suis arrêtée et que je suis un peu, condamnée à être à la maison, je propose à mes copines de les coiffer et ça me fait un bien fou. J'adore et j'adore, leur faire la totale relooking, les coiffer, les maquiller, c'est vraiment quelque chose qui me fait envie. Alors, il faut que je me donne un coup de pied aux fesses parce que ça me sort clairement de ma zone de confort parce que du coup, il faut discuter avec quelqu'un. Ensuite, il y a faire mon sport. Alors lui, je l'ai mis en 7e position parce que, ça c'est pareil, c'est assez récent et j'avoue qu'il y a des jours, mouais. Alors je le fais tous les jours et je suis fière quand je l'ai fait, parce qu'en fait, ce qui est bien avec le sport, c'est qu'on a des résultats sur le corps et en fait, passer de cette fille qui a pris 5 kilogrammes à cause des traitements, à cause du sucre, revoir des abdominaux se dessiner. Bah, ça fait hyper plaisir, en fait. En fait, j'avais ça avant parce que mon travail était assez physique, et je faisais un petit peu de sport à côté. Donc du coup, en fait, les résultats se voyaient hyper vite. Dès que je faisais attention à ce que je mangeais, en fait, j'avais des résultats. Dès que je mangeais des protéines, j'avais du résultat. Là, forcément, c'est un petit peu plus long parce que je ne travaille plus. Ça fait remonter l'estime de soi et puis, en fait, ça entretient une routine aussi, tout simplement. Je fais pas du sport, je peux vous dire ce que je fais, hein, ça dure un quart d'heure, 20 minutes par soir. Je fais des squats, du gainage, du fitness, des haltères, donc le sport, en 7e position. En 6e position, il y a promener Athéna. C'est un truc, de toute façon, vous vous en doutez bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, avec mon mari, on se bagarre souvent le soir pour savoir qui va l'emmener faire son dernier pipi, donc clairement, là, c'est pas du plaisir, c'est une contrainte. Mais j'aime la sortir. En fait, quand j'ai commencé à aller mal, il faisait bon, et en fait, juste aller se balader dans la forêt à côté de chez nous, je m'arrêtais pour écouter les oiseaux chanter, respirer, écouter le vent dans les arbres et ça, franchement, mais ça vaut toutes les thérapies du monde. Enfin, vraiment, c'est la nature. Il y a rien de mieux et c'est moi qui le dis maintenant, moi la grosse citadine, hein, qui ai grandi à Nantes, hein. En 5, il y a être seule à la maison. C'est pas très cool pour la famille, désolée. Ça me fait du bien de pas être obligée de parler, d'avoir aucune contrainte. En fait, je pense que, bah, quand on est en dépression, des fois, on n'a pas envie, en fait, de parler, de s'occuper des enfants et en fait, être tout seul, bah, ça fait du bien. Parce que alors,
pareil, il faut pas que ce soit trop souvent parce que sinon on peut vite retomber, voilà, dans une mauvaise phase, de manger alors qu'on a envie de manger, de d'avoir personne qui nous dit: «Je m'ennuie, est-ce que tu veux faire ça avec moi?» Ou alors: «Ah bah, c'est sympa, tu me parles pas aujourd'hui». En fait, voilà, des fois être seul et ben, ça fait du bien. Ensuite, il y a en quatrième position, me maquiller, me trouver jolie. Ça c'est pareil, il faut un sacré courage, hein. C'est dans les phases où vraiment je vais bien ou alors j'ai un événement comme hier. Hem, J'adore me chouchouter, me faire jolie en fait. Ça pour l'estime de soi, mais c'est pareil en fait, ça fait trop de bien. Quand je ressors maquillée, comme hier pour le mariage, bien apprêtée, c'est hyper agréable quoi. Voilà, ça donne tout de suite en fait je trouve, confiance en soi. Après, ce que je vous dis là, ça me concerne moi. Il y a des gens qui ne se maquillent jamais et qui trouveront autre chose. Enfin voilà, là c'est vraiment ma liste personnelle, d'ailleurs en première place, j'ai un truc très spécifique donc ça parlera pas à tout le monde. Et en fait, je trouve pas ce truc en restant à la maison. En fait, à la maison, ça va être juste, bah, voilà, tu t'es maquillée, puis le soir, bah, faut se redémaquiller. Enfin, en fait, ça me rajoute juste une tâche supplémentaire. Donc, quand j'ai des occasions, eh ben, j'adore. Je reprends goût petit à petit à ça. Trop bien. En numéro 3, j'ai mis faire des siestes. Pareil, ça, dans la limite du raisonnable. Je m'explique. Je vous ai déjà raconté que je faisais des siestes à des heures pas possibles, au plus mal, de ma dépression. 19:00, 21:00, 20 16:00, 19:00, enfin bref. Où on sent que là, il y a quelque chose qui va pas parce que s'endormir comme ça, bah, c'est quand même, c'est pas normal. Voilà. Mais par contre, là, par exemple, je viens de faire une sieste et en fait, on était le début d'après-midi, donc c'est normal et ça fait du bien, en fait. Là, je repars sur un après-midi où je vais avoir la pêche pour aller promener Athéna. Je vais avoir l'énergie pour faire mon sport. En fait, s'écouter, c'est bien aussi. On s'est couché à minuit hier soir. La journée d'hier m'a demandé beaucoup d'efforts, sociaux. Heu, c'est normal, en fait, qu'aujourd'hui je sois fatiguée. Voilà, donc dans la limite du raisonnable, faire des siestes et ben, c'est trop cool. En 2, j'ai mis le dessin. Alors là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai un peu délaissé le dessin pour mon premier. Je vous dirai après. Mais il y a eu cette période où je restais des heures, où j'effaçais 4 fois mon dessin et hem et je le refaisais du début. Ce qui s'est passé avec le château de Lillette. Donc je passais des heures qui étaient pas saines sur le dessin et là, en fait, j'apprends petit à petit à avoir des heures saines. C'est-à-dire que Hem, je dessine, quand j'en ai marre ou j'arrive pas, j'arrête. J'ai essayé de dessiner mon fils, ça a été une catastrophe, j'ai arrêté. Voilà, j'y arrivais pas, je m'énervais, ça sert à rien en fait, faut que ça reste un plaisir. Le dessin m'a fait énormément de bien, la peinture, être inspirée par ce que je vois, par ce que j'aime, c'est mon côté sensible, je pense, qui fait ça et voilà, donc le dessin, top 2 de la liste et en top 1, j'en ai déjà parlé aussi, c'est les recherches généalogiques. Si vous aimez les enquêtes, mais mettez-vous là-dedans. J'ai l'impression, depuis que je me suis mis là-dedans alors ça fait des années, hein, que je fais ça, hein, mais là, du coup, j'ai plus de temps. C'est un escape game. C'est-à-dire qu'en fait, une pièce trouvée en renvoie à une autre, en renvoie à une autre. Alors par contre, il faut avoir un projet. Moi, en fait, j'ai déjà dit, c'est notre, vieille maison. Elle a plus de 200 ans et en fait, je voulais écrire, un petit livre, du coup, sur la vie des propriétaires de notre maison, du premier au dernier, donc nous. Et là, depuis peu de temps, il y a eu plein de rebondissements. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est personnel. Il nous manquait tout un pan de notre vie familiale, en fait, du côté, maternel
On a mis le nez dedans et on a découvert des choses, incroyables. Donc j'ai un peu délaissé notre maison pour suivre la trace de mes ancêtres. Avec cette activité, le problème, c'est qu'on est encore dans la phase où quand je suis une piste, je peux m'endormir à 2 heures du matin, quoi. Tant que j'ai pas trouvé la piste la dernière fois, 2 heures du matin, mes yeux clignotaient, je m'endormais sur ma recherche, mais je voulais finir parce qu'il me restait qu'en fait, le gros problème, c'est que je farfouille, des archives numérisées et des fois, en fait, c'est des dossiers de 400 pages et en fait, je me farcis les 400 pages. Mais le problème, c'est que des fois, je suis rendue à la 350e page et en fait, mes yeux se ferment. Non, c'est pas possible, en fait. Et mon cerveau n'arrive pas encore à se dire, «Tu retiens juste la page où tu étais rendu et tu reviens demain, quoi». Non, en fait, c'est hyper prenant, c'est très, 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 très prenant. On a trouvé un résistant parmi les habitants. Alors, bon, je rajoute un peu, en fait, il a déménagé à Paris, pour devenir gardien de la paix, il est rentré dans la Résistance. Oh, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur, la généalogie de ma maison, mais voilà, ça, c'est ma passion numéro un. Je compte faire une vidéo sur les trucs qui, pour le coup, ne m'aident pas du tout. Je pense que je vais faire ça. Je vous souhaite une bonne journée. Mmh.